Période de sécheresse sévère que l'on traverse, il a fallu limiter l'eau sur certains territoires, notamment la plaine orientale. Donc vous savez que c'est un territoire à forte potentialité agricole. Donc ça a été la première mesure, mais la mesure que nous avons mise en place, c'est une mesure de concertation et d'accompagnement avec l'ensemble des professions et l'ensemble des filières pour passer au mieux cette période. Ça, c'est pour l'action immédiate. Après, ce que nous leur disons aussi, c'est que nous allons engager une action forte en termes d'investissement tout au long de la mandature qui arrive, avec une feuille de route qui sera présentée d'ici la fin de l'année par le Conseil exécutif à l'Assemblée, qui, d'une part, établira les priorités en termes d'infrastructures, les infrastructures plus lourdes en termes d'études, mais aussi le travail sur la possibilité d'avoir des infrastructures plus légères, type retenue collinaire. Ça, c'est les réponses que nous apportons au monde agricole en termes d'augmentation de la ressource. Corrélé, bien sûr, aux travaux qui se déroulent toujours actuellement et qui consistent à améliorer le maillage, l'interconnexion entre les territoires. Ce travail-là est le fruit d'une grande réflexion et d'un plan qui est celui d'Acquanutra de Emilia Cinquante, qui a été voté par la mandature précédente et à l'unanimité. C'est à partir de ce plan-là que nous travaillons à décliner opérationnellement toute une série d'actions. L'eau, c'est un problème transverse, ou c'est un enjeu plutôt transverse, qui concerne à la fois le développement agricole, mais aussi l'aménagement du territoire, le développement économique et aussi la gestion des milieux, parce que souvent on a vu aussi cet été des problèmes de surfréquentation sur nos espaces naturels sensibles, notamment les rivières. Donc c'est un travail commun, collégial, que l'on doit porter pour produire une feuille de route qui embrasse l'ensemble des enjeux liés à l'eau. Il y a toute une partie action, que l'appelle action, et qui consiste à se mettre autour de la table avec notamment l'État, parce que si on considère ensemble que l'eau fait partie des enjeux stratégiques aujourd'hui de la mandature, il faut aussi décliner les financements nécessaires pour la réalisation de ces investissements qui sont effectivement de l'ordre d'au moins 150 millions pour la mandature à venir.